Et salutations, voilà, je voulais vous présenter le kit de découverte de Brancalonia de Studio Agathe. Donc c'est un jeu pour la cinquième édition de Donjons et Dragons, hein, sur le sitting de la cinquième, qui est produit aux éditions Acheron, les éditions italiennes de jeux de rôle et de romans. Donc Brancalonia Fantasy Spaghetti. Donc c'est un jeu qui est basé sur une... je vais vous montrer le plan. Donc voilà, nous avons ici donc le royaume d'Italie, ou le royaume, donc c'est une genre d'Italie fantasmée, picaresque. Donc voilà, c'est basé principalement sur l'Armata Brancaleone. C'est un film qui retrace en fait l'histoire d'un chevalier errant à travers un pays très picaresque justement et bon, il va de souci en souci, d'obstacle en obstacle et il a plus de malheur que de chance. Euh, donc c'est un royaume qui est bien sûr incroyablement livré au banditisme, au brigandage et aux guerres incessantes entre les différents roitelets et duchés. Il y avait une reine en fait qui régentait au nom de l'empereur de l'Allemagne toute la péninsule. Cette reine est décédée et les, ses héritiers se sont en fait livrés à une véritable guerre et en fait le pays est morcelé. Alors il y avait en fait l'Italie était en fait autrefois, mais disons dans son antiquité, euh, surtout avec la capitale de la Plutonie, donc il y avait l'empire de, pourrait-on dire presque de Pluton, qui régnait en fait sur des territoires immenses. Donc bien sûr c'est un petit clin d'œil à l'empire romain. C'était un empire d'hommes lézards, d'hommes dragons, avec une civilisation très avancée. Puis bon, en fait, il a laissé la place en fait à l'humanité qui est montée en puissance. Et nous sommes là donc sur les ruines un peu de ce vaste empire que les humains en fait profitent un peu, tant bien que mal, et ont édifié de puissantes cités marchandes. Et le reste de ces cités, en fait, l'interland de ces cités est très très court, il est centré sur ces cités-là. Et ensuite, ce sont principalement des terres sauvages qui sont aux mains de la racaille et des monstres. Donc dans ce jeu, en fait, on joue des racailles, des canailles. Voilà. Ce sont donc on est loin des héros, des beaux chevaliers, des gentes dames, des magiciennes puissantes, aussi belles que puissantes. Là, on est en fait de la racaille, des escrocs paresseux, pas capables de grand-chose, des lascars, sans foi ni loi. Alors, c'est pas des méchants, mais bon, c'est pas non plus des grenouilles de bénitier. Donc voilà. Il y a ensuite, ces canailles qu'on joue sont recherchées. En fait, elles ont des primes sur la tête. Donc, malgré qu'ils soient des fripons, des tocards, ils ont fait des petites malversations. Donc, ils sont recherchés. Et en fait, les primes sont aussi d'une certaine manière la valeur, on pourrait dire la valeur de nuisance, de létalité des personnages joueurs. Donc les personnages appartiennent en fait à une clique, donc c'est le groupe de canailles qui forme une clique, donc un groupe de personnages joueurs, et cette clique en fait appartient à une compagnie dépareillée de criminels, de mercenaires, de déserteurs, de voleurs, de chasseurs de trésors à la petite semaine. Bon, voilà, c'est vraiment une compagnie de bras cassés, pourrait-on dire, avec un chef qui brille, mais bon, faiblement, soit par son intelligence, soit par sa létalité, mais voilà. Donc voilà, alors le maître de jeu est le Contodiere, donc il est appelé ainsi, donc c'est lui bien sûr qui va raconter et faire vivre à ses canailles
des histoires assez stupéfiantes. Donc on est vraiment dans le, comment dirais-je, vraiment dans la lie des personnages joueurs. Donc les personnages joueurs ne seront pas bien riches, ils auront un équipement dépareillé, de mauvaise qualité, les fontes vides, ils chercheront surtout à manger, à récupérer quelque peu l'équipement qui partira à la misère. Et bon, voilà, c'est la magie aussi est puissante, mais les magiciens n'ont quasiment pas de composants. Ils apprennent difficilement leur sortilège. Il y a un peuple, les Tziganes, qui sont en fait aussi des magiciens, qui n'ont pas bonne presse. Il y a aussi les Morgantes, dont des, des demi-géants, comme on voit là ici, sur la... Donc ils distribuent facilement des baffes. Donc voilà, il y a des rites de taverne. Dans chaque scénario, il faut au moins une bagarre. Il faut des bagarres parce que ça y va. Ça envoie des nions et des prises. Donc c'est basé sur en fait un niveau de fatigue et un niveau de nion. En fait, dès qu'on subit 6 nions, on est KO. Et chaque nion en fait fait baisser la classe d'armure petit à petit, donc on finit KO. Voilà, c'est pas vraiment des blessures qu'on gère comme des points de vie. Et on a des prises, donc on frappe souvent à la force. Voilà, tout simplement. Et on essaye bien sûr de distribuer ces nions pour faire tomber aussi les adversaires. Donc les petits adversaires ont peut-être 2-3 nions de résistance, les gros bien sûr beaucoup plus, et les personnages non joueurs puissants ont aussi des prises spéciales. Voilà, ça c'est quelque chose d'important dans ce jeu, c'est la bagarre de taverne, ça baffe, voilà. On a aussi des espèces nouvelles, comme je vous disais, donc on a les demi-géants, on a donc des, des sylvains, ce sont des genres d'hommes des bois, d'hommes ou de femmes des bois qui vivent principalement dans la nature et qui sont, je dirais, pourvus d'une pilosité importante. On a, alors bien sûr, à l'inverse, on n'a quasiment pas les races dites de fantasy, c'est-à-dire les elfes, les nains et autres espèces très high fantasy. Là, elles sont bien sûr totalement absentes du setting de Brancalonia. Euh, Dans le livre, le kit, bien sûr, ne présente pas ces espèces. Il y a aussi une espèce qui est très importante, c'est les marionnettes. En fait, il existe un bois magique dans une région de la Brancalonie, donc de l'Italie. Et c'est quelle région déjà? Je ne me rappelle plus. Voilà, c'est la Tori Gianni. Donc c'est la terre des seigneuries, de la féerie et des marionnettes qui parlent. Donc en fait, il y a un bois magique et certains menuisiers mages arrivent en fait à donner vie à ce bois magique et à créer des êtres intelligents faits de bois, comme des marionnettes, comme Pinocchio, et voilà. Euh, on peut en jouer. Voilà, donc il y a une petite présentation de la Brancaloni, donc de l'Italie, du royaume plus simplement. Alors c'est très campagnard, très bucolique. Justement, il y a le pays de Cocagne, la terre de Cocagne où l'on boit, mange et fait la fête. Il y a la féerie, qui est un peu un monde magique, d'une terre un peu enchanteresse où il y fait bon vivre. Mais bien entendu, elle est quand même assez compliquée cette féerie parce qu'elle est peuplée de fées, d'esprits qui parlent, bien sûr, mais qui sont loin d'avoir en commun, comment dirais-je, une pensée humaine. Donc ils sont très difficiles à comprendre, ils sont d'une nature joueuse et espiègle au détriment de l'humanité. Donc c'est vraiment un royaume de contes un peu et de légendes, mais au réalisme cru. C'est-à-dire que voilà,
les repos pour récupérer les points de vie sont bien plus longs, c'est-à-dire un repos court, il faut, si je ne me trompe pas, 8 heures. Et pour un repos long, il faut donc toute une semaine, il faut 8 jours. Voilà, donc c'est beaucoup plus compliqué. Après, nous avons l'équipement qui est toujours de mauvaise qualité. En fait, ils ont des objets toujours qui cassent, qui tiennent pas bien longtemps. Donc dès qu'on fait un 20, l'arme est sur une attaque, l'arme est endommagée. Les armures aussi, dès que les ennemis font des 20, donc un succès critique, les pièces d'armure volent en éclats et la classe d'armure est diminuée de 2, donc c'est assez marrant. Pareillement pour les animaux, les montures, dès qu'on fait, dès qu'on fait un 1 sur un échec critique sur de l'équitation, par exemple, l'animal est estropié, il peut plus avancer, il perd des sabots, bon, enfin, il faut après tout imaginer. La magie aussi, le fait que les composantes magiques soient très rares et chères, quand les magiciens font des sorts, il y a toujours des effets secondaires involontaires. Voilà, c'est un peu burlesque, ça se veut un peu, voilà, c'est un univers potache. Il y a dans le kit donc un scénario, le trésor du Bigat, euh, voilà, où les racailles vont essayer de récupérer le trésor d'une vieille créature quasi légendaire. Et ça va être source de beaucoup d'ennuis à travers cette quête bucolique, entre guillemets, dans les bois et les collines sauvages de la Brancalonie. C'est pas mal, c'est une chouette aventure. Moi j'ai trouvé vraiment qu'elle était vraiment dans l'esprit de cette fantaisie italienne un peu qui reprend eh bien, justement les codes des contes, le conte des contes comme l'Armata Brancaleone, donc Branca, 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 Brancaleone, le chevalier errant qui va à travers champs et collines chercher richesse et gloire. Et il ne rencontre bien souvent que malheur et désillusion. C'est pas mal. C'est vraiment un univers qui, je trouve, est vraiment chouette. Et je suis vraiment très content que donc Studio Agathe prenne la charge de traduire en fait tout ce jeu italien, du jeu de rôle italien, qui est aussi, ma foi, fort, fort efficace. Voilà, donc c'est une création de Mauro Lungo, de Davide Mana et de Samuel Marolla. Excusez-moi pour mon italien approximatif. Donc voilà, c'est vraiment génial. Voilà, ils se sont inspirés, comme ils le disent, le conte des contes, en passant bien sûr par les traditions chevaleresques et courtoises, les cantari médiévaux, avec tous les contes bien sûr de la Toscane. Il y a les films costumés, donc on a l'armée Brancaleone, l'Armata, qui est vraiment génial, je vous invite à le voir. Il y a deux films avec le chevalier Brancaleone qui se déroule vraiment dans une Italie médiévale complètement survoltée, pourrait-on dire. Mais les personnages sont très attachants. Moi j'adore la clique, parce que vraiment on parle de clique. Hein, là, quand on voit la clique autour du chevalier Brancaleone, c'est vraiment trop marrant. Donc il parle bien sûr de Lady Hawk, la femme de la nuit, Princesse Bride bien sûr, la chair et le sang. Alors voilà, tout ce qui a participé bien sûr à la culture italienne, à, à, à la spaghetti fantasy, parce qu'il y a des auteurs, dont suite un peu, comme je vous disais, Archeron Books, et comment dirais-je, est aussi une maison d'édition de romans. Et en fait, ils ont édité des romans sur la fantasy spaghetti. Zappa et Spada. C'est une série d'anthologie qui est éditée par ce studio-là. Donc c'est littéralement un peu la fantasy de baston, quoi. Ça bastonne, ça fout des gnons. Voilà, c'est l'heure de servir des petits gens, quoi, des lascars cupides
à la réputation sulfureuse. Voilà, donc vraiment, si vous ne connaissez pas, mais je vous conseille franchement de lire déjà ce kit de découverte. Donc le 4 janvier, donc vraiment dans 2 jours, va commencer le Kickstarter, donc pourrait-on dire, hein, le démarrage de l'édition française de Brancalonia. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un jeu étonnant, vraiment. Ils ont su retranscrire euh, super bien cette atmosphère de cocagne euh, et d'aventure sous un soleil éclatant au milieu de la campagne et de la vie champêtre des gens avec des petites légendes locales. Voilà, là, comme vous voyez, cette illustration où on retrouve bien sûr les personnages, on voit le chevalier errant, on voit le barde, oui, il y a les malebranches, ce sont des diablotins comme des tieflings, donc c'est assez tordant et marrant, quoi. Voilà, en tout cas, franchement, le... je pense que ça va être un super setting pour la 5e édition de Donjons et Dragons, quoi. Là, il n'y a pas de souci. Faut essayer parce que vraiment ce jeu a été écrit par des passionnés qui ont su vraiment retranscrire les contes et légendes italiennes. Et voilà, c'est vraiment, vraiment génialissime. Voilà, donc on va très rapidement les retrouver pour... voilà, donc vous passez sur Studio Agathe, hein, il y a les raccourcis pour rejoindre bien sûr cette belle aventure qui va s'ouvrir d'ici quelques jours dans le jeu de rôle. Voilà, bon, je vous montre pas trop le scénar quand même, mais le scénar est vraiment bien aussi. Voilà, donc c'est un jeu qui est vraiment, je le répète, fait par des passionnés et ça se sent et il donne vraiment une âme à cette Italie chevaleresque, picaresque et elle est génialissime. Allez, à ciao!